Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE Télévision pour vous informer. C'est la grande édition du journal sur Web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales lancent un appel à l'endroit du gouvernement pour des négociations sincères, franches et fructueuses afin que l'année scolaire 2017-2018 ne soit pas perturbée. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique poursuit son assainissement au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. L'expressionnisme abstrait est un mouvement artistique qui vise à mettre en valeur les sentiments d'un artiste. Vous irez dans cette édition à la découverte d'un expressionniste. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales lancent un appel à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon afin que les problèmes du secteur éducatif qui sont liés aux enseignements de la maternelle, du primaire et du secondaire soient pris en compte avant le démarrage effectif de l'année scolaire 2017-2018. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de garantir aux apprenants une année académique sans perturbation. À cet effet, ils invitent l'exécutif à des négociations sincères, franches et fructueuses afin que les problèmes qui sont en instance soient réglés. On écoute Noël Chadaré pour plus d'explications. Notre souhait, c'est d'avoir une année scolaire bien, une année scolaire où il n'y a pas d'accroc, de grève et tout, une rentrée aussi qui se passe bien. Donc on a demandé au gouvernement de tout simplement régler les problèmes qui sont en instance. Parce qu'il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis des travailleurs du secteur de l'éducation et qui n'ont pas été respectés. Donc je vais citer entre autres problèmes que nous avons, les statuts particuliers des personnels de l'enseignement maternel, primaire, secondaire. Il faut les appliquer, il faut prendre les arrêtés d'application qui permettront, n'est-ce pas, de bénéficier des avantages qui sont liés à ces statuts particuliers. Donc, depuis l'arrivée du gouvernement du président Talon, rien n'a été fait. Avec le président Yahi, la question des 25% avait été réglée dans ce statut, mais il y a d'autres aspects qu'il faut régler en prenant les arrêtés d'application. Les enseignants tiennent à cela et ils sont déjà vraiment tous mobilisés pour dire qu'il faut aller dans cette direction, sinon il va y avoir problème. Il y a les statuts particuliers, les arrêtés d'application qu'il faut prendre, mais il y a aussi les actes administratifs. Les actes administratifs qui sont liés à la carrière, n'est-ce pas, des enseignants, les actes de reversement, les actes de reclassement plutôt, de promotion, d'avancement. Ça, c'est important parce que ce sont des textes qu'on devait prendre depuis longtemps, qu'on ne prend pas et qui font que des enseignants, par exemple, je prends les camarades, les collègues de 2008, ils sont scotchés à B1-1, A1-1, B1-1 et C1-1 depuis. Ce qui n'est pas normal. Ils gagnent le salaire de 2008 en 2017. Il faut faire l'effort de sortir, de ne pas faire paraître les actes. L'apparition des actes, n'est-ce pas, la prise des arrêtés d'application pour les statuts particuliers, le statut particulier des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Et aussi, il faut payer les salaires aux contractuels qui sont entrés dans la fonction publique, ceux de 2017. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas encore touché un seul copec. Il y a aussi, n'est-ce pas, la dépolitisation
Parce que nous surveillons, nous apprenons que des députés, des gens sont en train de faire des listes pour faire nommer des personnes qui n'ont pas le profil. Il faut dépolitiser l'administration scolaire. Nous allons veiller au grain. L'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a engagé depuis quelques jours une tournée à travers tous les départements du Bénin afin de redynamiser sa troupe à la base. À cet effet, le week-end dernier, une forte délégation de cette alliance politique s'est rendue dans la localité de Pobet afin de s'entretenir avec les militants et militantes pour préparer ces derniers au congrès national qui aura lieu très prochainement. Ainsi, ESAE TV s'est rapproché de Clément Kouchadé, coordonnateur des FCBE à Pobet, afin de mieux cerner l'objectif de cette tournée. On l'écoute pour plus de précision. L'objectif premier de cette tournée de la coordination nationale est de faire en sorte que les militants de tous les départements puissent s'imprégner des nouvelles directives de la coordination nationale. En définitive, nous avions dans un proche avenir un congrès à préparer, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les FCBE sont une alliance de partis, de mouvements et de personnalités. Mais en l'état, il est très très difficile de mettre en place une bonne organisation. Donc il va falloir que nous puissions aller au congrès, changer les tests et nous remettre sur les rails d'une force politique qui peut se proposer comme une alternative crédible. Et c'est pour cela, avant un tel événement, il fallait aller sur le terrain, prendre l'avis des populations, l'avis des militants sur un pareil événement. Donc c'est rien que pour ça, aller sur le terrain, voir les populations, les écouter par rapport à tout ce qui s'est passé pendant nos 10 ans de gestion et quelles sont les récriminations, quels sont les problèmes que chaque département a dans la gestion de cette alliance. Et donc l'objectif c'était que ça. De retour de reportage dans la commune d'Abomey-Calavi, une équipe de la rédaction de ZAE TV a aperçu des inscriptions de la Direction générale de l'enseignement supérieur et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur des affiches et des banderoles publicitaires de certains établissements privés d'enseignement supérieur. À cet effet, la dite équipe s'est rapprochée du professeur Dodji Amouzouvi afin de comprendre de quoi s'agit-il. On écoute le directeur général de l'enseignement supérieur par intérim pour plus d'explications. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a donné des instructions très claires et très fermes afin que dans une vision d'accompagnement, dans une vision pédagogique, mais aussi dans une vision ferme, nous puissions aider les étudiants, aider les parents d'étudiants afin qu'ils ne se fassent plus duper. Donc, ces banderoles, ces indications que vous avez vues, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une première et systématiquement, les services du ministère, les services de la Direction générale de l'enseignement supérieur vont parcourir tout le Bénin et dès que nous constaterons, nous agirons en amont pour que les recrutements d'étudiants ne se fassent pas avant qu'on ne dise que « Ah, on n'a pas su, ah, on ne savait pas ». Donc, il y a suffisamment un travail de fouille. Et j'invite les populations, j'invite tout usager, j'invite tout Béninois à aider le ministère, à aider la Direction générale de l'enseignement supérieur en nous donnant l'information. Si nous contrôlons, si nous y allons et que le constat s'avère, nous allons aider les populations à séparer le bon grain de l'ivraie, à avoir la bonne information. Tous les établissements privés d'enseignement supérieur qui recrutent ne sont pas autorisés, n'ont pas toutes les autorisations pour recruter. Il faut que les parents le sachent, il faut que les étudiants le sachent pour qu'à la fin de la formation, on n'en soit plus à regretter la non-validité des diplômes obtenus. Je vais demander donc aux acteurs, je vais demander aux étudiants, je vais demander aux parents d'étudiants de venir à la source, de chercher l'information
avant d'aller s'inscrire dans un établissement privé d'enseignement supérieur. La Direction générale de l'enseignement supérieur, la Direction des établissements privés d'enseignement supérieur existe dans le pays pour donner l'information. Ils le trouveront sur le site de la DG, sur le site du ministère. Ils le trouveront sur tous les campus. Ils le trouveront partout, l'information disponible afin que ils puissent inscrire leurs enfants, et ils puissent s'inscrire dans les établissements qui sont régulièrement autorisés, dans les filières dans lesquelles ces établissements sont régulièrement autorisés. Donc, prudence, vérification sont les conseils que je donnerai à la veille de cette rentrée. Le gouvernement du président Patrice Talon a pris une décision importante le 7 août dernier. En effet, la présidence de la République a instruit fermement le ministre des Finances afin que des mesures urgentes soient prises pour bloquer l'octroi de marchés gré à gré. Selon la note, tous les marchés doivent désormais recevoir l'autorisation du Conseil des ministres. Tout porte à croire que le gouvernement entend désormais contrôler non seulement l'attribution des marchés publics, mais tient également au respect des règles en matière de passation des marchés. Cette démarche vise à en croire une source gouvernementale, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Le bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. J'habite tout. Je sors pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est cette brève que je mets un terme à l'édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur www.ezaetv.com. Bonsoir.